Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la deuxième phase de notre programme de formation. C'est une phase plutôt pratique par rapport à la première phase. Comme première partie, on va s'intéresser au back-end. Donc, on a choisi .NET comme technologie. Pendant cette vidéo, on va commencer par la configuration de notre environnement de développement. Une fois que notre environnement de développement est configuré, on va faire une petite introduction de Clean Architecture. C'est quoi la Clean Architecture et comment elle va nous aider à faire face à plusieurs problèmes de développement d'une manière générale. Une fois qu'on a terminé ça, on va faire un exemple de Minimal API. C'est quoi les Minimal API et pourquoi on les utilise et comment c'est assez rapide de les mettre en place. Une fois qu'on a terminé ça, on va faire un cas pratique avec une API d'identification. Je pense qu'aujourd'hui, tous développeurs, ils ont fait au moins une fois la partie authentification tout au long de leur carrière. Une fois que c'est terminé, on va s'intéresser à la partie GraphQL. C'est quoi le GraphQL et c'est quoi la différence entre les GraphQL et les API classiques. On va pas oublier bien sûr les REST API, on va faire quelques exemples aussi. Une fois qu'on a terminé cette partie, donc on va s'intéresser à la notion de serverless architecture et on va dire comment on va mettre en place une Azure Function ou comment c'est différent par rapport à les ensembles des éléments qu'on a vus auparavant. Une fois que cette partie est terminée, donc on va tester nos API et à la fin, on va conclure avec un petit récap de toutes les étapes qu'on a effectuées. Donc pour la configuration, on va commencer avec quoi? On va commencer avec l'installation de WSL. Donc c'est le Windows Subsystem for Linux et pourquoi on va l'utiliser. Une fois qu'on a terminé ça, donc on va installer aussi le .NET SDK parce qu'on va faire du .NET bien sûr. Une fois aussi ça est terminé, donc on va configurer notre VS Code. D'une manière générale, je pense que le développement back-end il se réalise avec du Visual Studio, mais aujourd'hui, on a choisi qu'on va terminer tout notre travail ou continuer avec VS Code parce que ça sera l'outil qu'on va utiliser tout au long de notre formation. Si on aura besoin à mettre en place d'autres outils ou installer d'autres outils comme Docker ou d'autres, ça sera au fur et à mesure en fonction de notre avancement. Merci beaucoup et on se retrouve à la configuration. Merci. Donc, à la suite de notre petite introduction, on va s'attaquer à la première étape. Donc, pendant cette étape, on va essayer de configurer notre environnement de développement. Donc, l'approche qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est de poser les questions au ChatGPT et par la suite, on va suivre les instructions nécessaires qu'il va nous indiquer. L'approche, d'une manière générale, elle est très simple. Pourquoi on utilise cette approche? Aujourd'hui, j'estime qu'en tant qu'un développeur, on doit se focaliser plus sur les tâches complexes. Ce genre de tâches répétitives ou les tâches de configuration d'une manière générale, c'est quelque chose que ces outils IA qui sont mis à disposition aujourd'hui sont capables de le faire à notre place. Bien sûr, il faut suivre les étapes avec la manière que vous choisissez, mais il faut suivre aussi et comprendre plutôt hein, ce qu'il est en train de vous demander de faire. Bien sûr, je pense que l'IA, elle est pas capable de réaliser plein de choses aujourd'hui, mais avec l'avancée qu'on est en train de constater depuis 3 ans à peu près maintenant, c'est très intéressant et j'imagine que de plus en plus, elle sera très très intéressante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander tout d'abord à ChatGPT comment je peux le faire. Donc, how to install WSL into Windows 11. Please make it with Ubuntu. Et là, donc, il va nous indiquer exactement quelles sont les instructions nécessaires. Donc, il demande qu'on ouvre l'invite commande. Une fois qu'on a fait ça, donc on va tout simplement installer WSL avec la distribution Ubuntu. Donc, c'est quoi WSL? C'est tout simplement le Windows Subsystem for Linux. D'une manière générale, moi, je vais principalement développer avec du Windows, mais à certains niveaux, j'ai commencé à trouver quelques difficultés avec certaines technologies. On va voir ça aussi avec Solana par la suite. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, à certains niveaux, développer sur Linux, d'une manière générale, c'est plus facile, surtout sur la partie config. Si on utilise de Docker aussi, ça sera aussi simple aussi pour nous. Donc, c'est à cause de ça, j'ai choisi cela. Rien n'empêche qu'on utilise hein, la manière classique hein, de faire ça, mais avec cela, ça sera très, très, très simple. Et bien sûr, ça va nous rapprocher à plein d'autres éléments qu'on va voir après tout au long de notre formation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon terminal avec les droits administrateurs. Comme ça sera vraiment
plus, c'est principalement ce que vous devrez faire à chaque fois que vous allez installer quelque chose. Donc là, la disposition, je vais mettre ça à côté et je vais laisser toujours ChatGPT de l'autre côté. Donc là, ce qu'il a demandé, c'est d'installer à travers cette commande. Donc on va faire ça et on va lancer l'installation. Ça devrait prendre un petit peu de temps pour qu'il fait le téléchargement, mais normalement, c'est quelque chose d'assez rapide. Donc je vais poser la vidéo. Une fois que c'est terminé, je vais reprendre. Donc, comme déjà indiqué, donc l'installation a été faite et automatiquement, il va lancer le terminal avec le Ubuntu, je pense, 22.04. Donc, on va attendre que tout cela se lance et après, on va s'attaquer plutôt à la partie .NET SDK. Et une fois qu'on a terminé ça, donc on va lancer VS Code. L'installation, d'une manière générale, tout dépend de votre connexion et aussi de la performance de vos machines. Elle peut prendre entre 2 minutes et 10. De toutes les manières, une fois que c'est installé, vous allez voir apparaître une nouvelle application, Ubuntu au niveau de votre lanceur d'application. Là, comme vous voyez, donc l'installation est faite et j'ai bien la version 22.4 de Ubuntu. Donc là, en fait, je suis au niveau du root. Donc, si vous voulez qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme document ici, donc on fait ls, il n'y a rien. Si on fait ces deux points pour revenir en arrière, et on fait ls, donc on va trouver tous les dossiers. D'une manière générale, donc on va rester sur le root pour cette fois-ci, et donc on va créer un dossier sous le home pour faire notre développement, mais ça sera quelque chose à voir et faire après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant faire l'installation du .NET SDK. Donc de la même manière, on va poser les questions à ChatGPT pour lui demander comment on peut le faire. Donc maintenant, on va poser les questions à ChatGPT. How to install .NET SDK into WSL and I need .NET 8. Donc là, on lui a posé les questions, donc il va nous donner toujours les instructions. Donc là, la première chose qu'il va faire, il va demander de faire le sudo apt update et après install pour installer le wget. Donc on va copier cela et le coller ici. Donc il va faire la mise à jour et par la suite l'installation de wget. Donc une fois que c'est terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la deuxième commande. Donc là, c'est l'installation des packages nécessaires. Après, là, on va ajouter la partie signing key pour Microsoft. Et cela va permettre à Ubuntu de vérifier les packages à partir de la repo de Microsoft. Donc on va copier les commandes ici. Donc je ne sais pas si c'est bien copié. Hop, copier. Et là, clic droit. Donc il va tout mettre en place. Une fois que c'est terminé, donc on va installer la partie .NET 8. Donc un autre sudo update pour relancer cela. Je pense que là, je ne l'ai pas bien copié. Là, c'est bon, on peut être sûr que tout est bien fait. Là, c'est bon, OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le .NET SDK 8.0. Donc, hop, pourquoi on a choisi ça? Ça sera la version qu'on va utiliser après. C'est à vous de voir hein, quelle version que vous pouvez utiliser. Mais c'est tous sont pareils, je pense. Hein. Après, chaque version, elle sera avec des nouvelles mises à jour. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui. Donc, une fois que c'est installé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier quelle est la version. Et après, tout simplement, il nous demande de faire ou il propose de faire un petit exemple. Mais nous, on va faire notre premier exemple avec de Minimal API. Sachant qu'on n'a pas encore configuré VS Code. Et l'idée ici, c'est qu'on va faire du remote avec du VS Code. C'est-à-dire que
Réellement, aujourd'hui, on va ouvrir VS Code au niveau de quoi? Au niveau de le WSL, sous le sous-système Linux qui est déjà installé. Donc, ce ne sera pas vraiment l'application VS Code. C'est la même, hein, mais elle est capable de faire de développement directement au niveau du sous-système Linux. Donc là, normalement, c'est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement demander la version et on voit très bien que c'est bien la version 8.0 qui est installée. Donc là, c'est bon. Donc, ce que je vais lui demander maintenant, c'est de how to configure ou comment on peut configurer VS Code. So, how to make VS Code work with WSL. Donc là, moi, vu que je connais un peu, donc il va nous demander tout simplement d'ouvrir VS Code tout directement sous un dossier et ça sera très simple. Ou bien sûr aussi, il faut installer l'extension WSL au niveau de notre VS Code. Donc là, je vais vérifier est-ce que déjà c'est quelque chose qu'on a déjà comme extension. On va vérifier ici, donc la liste des extensions. Là, on a plein d'extensions qu'on peut utiliser, mais tout simplement, aujourd'hui, on va s'intéresser à WSL. Après, je peux vous montrer d'autres extensions que vous pouvez utiliser. Là, tout simplement, vous voyez que c'est installé. Si ce n'est pas le cas, il suffit juste de la chercher et l'installer directement dans votre VS Code. Donc, on va fermer cette version. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière. On sera avec le ls. Donc on va voir on est où. On va faire un petit clear pour nettoyer un petit peu la fenêtre. Et là, on va se mettre au niveau de home. Donc cd home. Et là, donc une fois qu'on est sous home, on va faire un dossier. Donc mkdir project. Et là, donc, on va faire cd projects. Et là, on est bien sous le dossier. Histoire de vous montrer comment on peut le faire, on va faire code, point, et donc il va nous ouvrir directement VS Code au niveau de ce dossier. Et après, on va voir comment on va faire hein, pour notre cas de Minimal API. Donc, pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, donc la première étape, c'était de... Hop, notre première étape, vous voyez bien, donc c'est Project WSL Ubuntu, donc là, c'est bon. Et on va faire ça. Donc là, pour faire un petit récap, donc ce qu'on a fait tout d'abord, c'était de la configuration et la mise en place de WSL. On a expliqué bien pourquoi on utilise WSL, c'est de nous donner réellement, au lieu de faire d'une manière générale, d'habitude ce qu'on fait, c'est d'installer une distribution sur votre machine et travailler directement sur Ubuntu en tant qu'OS. Si vous êtes sur Ubuntu, bien sûr, ou d'autres distributions, tout cela, vous ne devrez pas le faire. Il suffit juste d'installer le .NET SDK. Mais pour toute personne qui ont du Windows, donc la manière la plus simple, c'est de faire cela. Installer WSL, vous allez voir qu'avec du .NET, bien sûr, vous ne voyez pas beaucoup la différence, mais avec du Angular, avec du micro front-end, avec du Solana blockchain ou d'autres technologies, euh, l'installation, la mise en place de notre environnement, elle est plus simple. Si on travaille avec du Docker aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec du Docker, si vous allez mettre en place un environnement de développement ou une application sous Docker directement, vous serez habitué à faire et utiliser les commandes sous Linux. Par la suite, donc, après la configuration WSL, on a mis en place .NET SDK. On a choisi la version 8. Et à la fin, donc, on a tout simplement installé l'extension de WSL sur VS Code et avec un simple code point sur le dossier courant. Donc, on était capable, pardon, de ouvrir VS Code au mode remote sous la distribution ou le sous-système, pardon, Linux. Et là, maintenant, on peut commencer notre développement. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est de créer notre première Minimal API. Et donc, on va essayer de voir comment c'est assez simple et c'est rapide à mettre en place et comment on est capable aujourd'hui d'exposer une API qui est assez simple. Pourquoi on utilise les Minimal API et tout ce genre de choses, ça sera par la suite dans la prochaine étape. Merci.